Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mag. Bonjour, je m'appelle Étienne Pélissier, je suis copropriétaire de la microbrasserie Hop Station. De mon côté, moi, je m'occupe beaucoup plus au niveau de la gestion de l'entreprise. Excellent. Pouvez-vous parler un petit peu de quoi, c'est quoi Hop Station, vous êtes basé où, quelle sorte de brasserie vous êtes, dans l'arrière de ça? Oui, nous autres, on est une microbrasserie artisanale située au centre-ville de Quaticook. On est situé dans la gare historique, ici. Puis nous autres, on est une microbrasserie, on a quelques produits de base, là, IPA, rousse, tout ça. Mais nous, vraiment, l'objectif, la vision de la microbrasserie, c'est vraiment se développer au niveau de la localité puis de la fermentation mixte. OK. Est-ce que vous êtes un peu comme la gang de 11 comtés, puis la ferme, un peu Robin, un peu comme ça? Ouais, un peu un mix des deux. Justement, nous autres, mettons, ce que je trouve trippant avec Robin, c'est vraiment, je trouve, c'est un gros, le fait de vraiment avoir juste blender de la bière, faire fermenter de la bière lui-même, je trouve que ça donne, ça permet de travailler sur des beaux produits. Nous autres, justement, là, on est rendu avec un chai de à peu près une douzaine de barils. Okay. On a une bière qui s'en vient bientôt, là, qui a vieilli sur marc de raisin de vin rouge du cep d'argent à Magog. Mais justement, là, tous nos produits de fermentation mixte sont en travail. Fait que, en ce moment, justement, pour avoir un peu de rentrée d'argent, on a commencé à canner beaucoup plus tôt que ce qu'on pensait, en lien avec la situation COVID. Mais là, justement, on essaye vraiment plus de sortir des terrains battus. Puis, on travaille beaucoup avec les Lover Bake de Escarpment Lab puis de Solutions Labo Brassicole. Mm-hmm. OK. Pouvez-vous nous parler un petit peu de comment ça a commencé le projet de cette brasserie? Comment ça a commencé? Ben, ça a commencé déjà que 3 ans avec, moi, mon petit frère Jérémy, qui est le maître brasseur, puis Maxime Savage, qui est partenaire. C'est vraiment parti d'une passion de la bière. Puis nous autres, vraiment, dans le cœur, on est vraiment dans le do-it-yourself. Fait que quand on trouve quelque chose d'intéressant, qu'on aime quelque chose, nous autres, on s'applique vraiment à aller apprendre comment ça marche, comment c'est fait, puis on s'essaye à le faire nous-mêmes. Puis là, c'était pas parti d'une envie spécifiquement d'avoir une entreprise puis de faire de la gestion, mettons. Mais à un moment donné, quand tu brasses de la bière, ben, tu te rends compte qu'il faut que tu en brasses plus pour en faire plus. Puis il faut que tu la partages. Puis à un moment donné, ben, pour la partager, ben, c'est sûr que avoir une microbrasserie, c'est ça qui fait du sens. OK. Pourquoi Hop Station? Pourquoi ce nom-là? C'est vraiment plus au niveau, essayer d'aller chercher l'esprit de la gare. On voulait mettre de l'avant puisqu'on est dans un bâtiment historique. Ça fait partie de la culture de Quaticook. C'est vraiment un super beau bâtiment. Puis on voulait l'occuper au complet. Puis justement, s'approprier un peu la culture de la gare avec justement le nom de la station. Puis là, on cherchait quelque chose qui pouvait fitter avec la bière puis que les gens ne soient pas trop perdus non plus. Puis aussi, c'était fait un peu anglophone, justement, en anglais. C'est ça, puis on est dans l'Eastern Township ici quand même. Il y a beaucoup de gens anglophones, puis on essaie d'aller chercher un juste milieu là-dedans. Là. OK, puis la stratégie fonctionne bien? Est-ce que le monde anglophone et francophone, quand ils trouvent votre nom, c'est quelque chose que ça fonctionne bien? Hein? Je pense que oui, on a une super belle réponse. Les gens, ils reconnaissent nos produits. Une des choses, justement, par rapport à la réponse, je pense qu'on a des beaux produits. On met vraiment l'accent sur l'art graphique. On a beaucoup, je disais, on fait partie, on vit dans notre culture, puis on a beaucoup d'amis qui sont des artistes qui font de tout type de médiums. Puis j'ai été très inspiré, mettons, par Donham, Collective Art, avec justement mettre de l'avant les artistes. Puis au travers de ça, nous autres, on a décidé justement d'aller encourager nos amis pour qu'ils nous développent des étiquettes, justement, qui se démarquent du lot un peu. Puis je pense que ça, c'est un des points forts qui a une belle réception. Vous avez combien de produits pour l'instant? Pour l'instant, des produits qu'on sort régulièrement. 5-6 produits. Il y en a qu'on n'a pas refait encore. On s'entend, nous autres, on a eu le permis de brassage en août. On a un système de 250 litres. Fait que c'est beaucoup de travail pour des petits volumes. On est en train de travailler avec un soudeur pour justement aménager un kit de 500 litres qu'on a acheté à une start-up de brasserie qui est pas partie en Ontario. Okay.
Là, en ce moment, on brasse sur le système que 11 comtés, puis quand on brasse, sont utilisés avant d'acquérir leur équipement. Okay. On est aussi beaucoup dans la récupération, réutilisation, valorisation des produits. Pourquoi se lancer une microbrasserie en pleine pandémie? Je sais que l'ancienne brasserie, c'est beaucoup de travail en avance, c'est des fois, comme tu dis, 3 ans de pensée, 1 an de ramassage de cash, de l'équipe. Mais pourquoi ça doit se lancer en pleine pandémie? Est-ce que c'était comme, OK, on le fait parce qu'il faut le faire, on est poigné là-dedans, ou qu'est-ce qui est arrivé? On était déjà techniquement parti. Pour être honnête, dans le fond, en 2017, quand on a parti le projet, on a fondé la compagnie, on a commencé à acquérir des petits fermenteurs de 250 litres pour essayer de mettre la main. Puis, fil en aiguille, au lieu de partir une brasserie dans ces premières années-là, il a fallu qu'on se retrouve à cause de le zonage de la ville à ouvrir un bar. Fait que là, on avait le pub off-station. Là, on était plus une bière, un pub spécialisé en bière de microbrasserie du Québec. Puis, de fil en aiguille, on a réussi à faire nos démarches avec la RACJ pour développer, partir le projet. Fait que quand on a commencé à faire nos démarches pour le permis de brasseur, il n'y en avait pas de pandémie. On marchait tranquillement pas vite avec le pub, puis le projet de microbrasserie qui avançait tranquillement. Puis, une fois qu'on a eu le permis, là, c'est sûr, la pandémie était partie. Fait que là, ça mettait un petit peu ses nerfs, mais on se disait, ben, tu sais, on sait déjà comment canner, on fait des petits produits, tu sais, faire des batchs de 250 litres à la main, ça fait quand même du sens, là. Fait qu'on s'est dit qu'on va l'essayer. On avait une belle réponse autour de la région ici, puis on s'est dit qu'on allait l'essayer quand même. Ça s'est super bien passé, là. Il faut augmenter notre système de brassage parce que je fais une batch, ça me prend 2 semaines, je l'ai passé au complet, puis on est vraiment uniquement en Estrie, autour de Sherbrooke, Quaticook, quelques petits marchés. On n'a pas beaucoup de points de vente, puis on passe tout ce qu'on fait en ce moment. Fait que ça continue à faire du sens, puis ça va bien, on a du fun. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux grossir ou tu veux vraiment pour l'instant développer l'Estrie tranquillement et mettre en place on sait que le monde vienne chez vous plutôt que distribuer à travers le Québec? C'est sûr, étant donné qu'on est vraiment en région, dans le village, à Quaticook, c'est un endroit vraiment touristique. Fait que c'est sûr qu'on mise sur, en temps de pas de pandémie, on mise sur la salle à manger, le pub, que la bière en fût passe, puis que les gens se déplacent directement à la micro pour profiter des produits. Mais c'est justement, c'est le temps touristique que ça marche. Après ça, pendant l'hiver, c'est sûr, les gens d'ici, quand que le pub était ouvert, qu'on n'était pas encore une micro, on avait une belle réponse. Puis les gens, ils venaient quand même boire une bière sur place, manger. Puis, mais c'est sûr qu'il faut qu'on distribue puis qu'on sorte spécifiquement de la ville puis qu'on aille autour. On est vraiment dans l'esprit que c'est le local qui doit primer pour l'économie du futur. Fait que c'est sûr qu'on vise à développer l'Estrie pour commencer. Quand on va sortir, justement, avoir des plus gros volumes, puis surtout sortir des bières barillées qui vont être genre des batchs en plus petit volume, mais un peu plus dispendieux, parce que c'est vieilli 1, 2, 3 ans. On s'attend quand même à passer au travers du réseau de DBSQ, parce que c'est les partenaires des microbrasseries, puis on veut quand même que les gens puissent profiter du produit. Excellent. Écoutez, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on se parlait du branding. Je veux savoir, OK, comment ça fonctionne avec les artistes puis la bière quand vous faites vos batchs de bière avec les artistes? Chaque bière que vous faites, il y a un branding différent, il y a des artistes différents là-dessus. Comment fonctionne le processus derrière de ça? Disons, quand tu tentes ta première bière, tu parles avec l'artiste puis que ça fonctionne ensemble? Ben, un peu comme en tête à moi, je pense que c'est pas moi l'artiste. J'aime ça donner un peu l'esprit de qu'est-ce qu'on veut que l'étiquette ressorte. Mais moi, ce que je veux voir, c'est l'artiste à son plein potentiel avec sa créativité à lui. Puis, c'est sûr, mettre certains barèmes, c'est important pour la bière, mais on apprécie vraiment, on laisse beaucoup de place à l'artiste pour qu'il fasse un dessin. Puis moi, je crois vraiment à leur talent, puis je leur fais confiance. Puis après ça, c'est sûr, on travaille certains feedbacks d'un bord et de l'autre pour voir si c'est approprié au produit. Mais à date, justement, c'est des artistes qu'on connaît, de nos amis, puis sont tellement incroyables qu'on a toujours été, pour l'instant, très satisfaits de ce qui est sorti.
mec, moi, ce que je vois pour l'instant sur Instagram, c'est vraiment des beaux travails. J'aime beaucoup celui de. Vous avez fait un peu métalleux avec la Porter, je crois, la Stout. Ouais, ça c'est un ami. La majorité des artistes, ils viennent d'Estrie ou de Montréal, comme Mathieu Chartrand. Mais pour la Stout, c'est Fred, c'est un ami à Maxime Savage, mon partenaire, qui lui, a beaucoup voyagé au Mexique. C'est un ami, un artiste qui est mexicain. Puis il a fait pour cette étiquette-là précisément, lui, il a juste fait un dessin. Puis on l'a trouvé tellement malade qu'on lui a demandé s'il serait intéressé que ça devienne une étiquette de bière. Puis lui, il a très apprécié l'offre. Puis d'autres, ça nous représente beaucoup. Puis c'est une de mes préférées, ça. Je trouve c'est ça, puis c'est Stout, là, ça sort vraiment bien. Là. Mais la Twin Hopper DDH, c'est vraiment belle aussi. La personne qui s'accroche en arrière du train, tout ça, c'est vraiment une belle étiquette en arrière de ça. Est-ce que ça a beaucoup aidé, là, le fait d'avoir des différents artistes pour vendre de la bière? Je pense que oui. Je pense que au niveau marketing, on a différents choix pour le branding. Il y a certaines brasseries qui ont un artiste qui fait tous leurs dessins. Nous autres, on n'a pas personne, mettons, in-house qui travaille avec nous dans la brasserie qui est un artiste. Fait on n'avait pas cette opportunité-là, mettons, d'avoir quelqu'un qui fait tout notre branding, mais en même temps, un peu avec Donham, on voyait justement le côté éclectique des différents produits. Moi, ça m'attirait beaucoup. Puis justement, j'apprécie travailler avec. J'aime ça encourager justement toute la communauté d'artistes. Puis oui, c'est sûr, choisir une personne pour faire un branding uniforme, ça a ses avantages, mais je pense qu'on mise sur des produits qui sont uniques, tout autant au niveau justement du branding des différentes bières, mais des bières elles-mêmes là, qui sont toutes assez différentes. Parce que tu sais, la stratégie que vous avez mis en place d'avoir des artistes, tout ça, des fois, c'est comme c'est bon, des fois, c'est mauvais parce qu'on perd un petit peu qu'est-ce qu'il y a en arrière de la bière parce que ça, on voit différents projets. Mais comment vous faites pour essayer que ce soit tout unifié en arrière du projet, que tout le monde sache que c'est ça votre bière, que c'est votre brasserie qui s'en vient? C'est une super bonne question. Puis justement, je sais pas exactement où c'est que ça va nous mener. C'est un jeune projet. On est juste 3 à travailler. On a quelques amis qui nous aident par-ci par-là. Ça fait beaucoup de choses à penser. Puis des fois, justement, on essaye quelque chose, puis on a le goût de l'essayer, puis voir aussi que ça va nous mener. En ce moment, mettons, on mise sur la bande latérale à gauche de la canette, à gauche du dessin, qui est uniforme de canne en canne pour essayer d'avoir une certaine uniformité des produits. Par contre, moi, ce que j'aimerais, mettons, c'est quand le monde il voit un dessin qui est ben trop beau et que ça n'a pas d'allure, ils se disent « Hey, c'est-tu Upstation, ça? » OK. C'est bon, ça. C'est bon. Expliquez-nous un peu comment c'est votre coin, vous autres. Quaticook, je la connais parce qu'à cause de la crème glacée, c'est sûr qu'il y a une crème glacée qui s'en vient avec une bière, c'est en pas long avec vous autres, c'est sûr. Je sais qu'il y a une fois faire ça eux autres. Mais tu sais, comment ça fonctionne dans votre coin? Est-ce que vous travaillez avec la gamme des Quaticook, la microbrasserie Quaticook dans votre coin aussi? Toutes les collaborations dans le coin? Est-ce qu'il y a des affaires comme ça pas chez vous? Oui, ben, en partant, moi puis Jérémy, on est de Sherbrooke. C'est Maxime Savage, que lui, c'est vraiment un gars de Barnston, Quaticook. Lui, il a une érablière familiale, puis Jérémy travaillait pour l'érablière. C'est comme ça, de fil en aiguille, qu'on a eu l'opportunité d'avoir la gare ici. Qu'on a dit, ben, on va s'installer ici. Je crois que justement, l'avenir, c'est dans les régions, puis dans la localité. Puis à Sherbrooke, il y avait quand même déjà quelques bonnes, grosses microbrasseries qui prennent beaucoup de place. Ici, il y avait la microbrasserie Quaticook, mais je pense que 2 microbrasseries pour un village, c'est dans la MRC, on est juste 2, là, fait qu'il y a en masse de place. On n'a pas encore travaillé avec d'autres microbrasseries. C'est sûr que moi, personnellement, ce qui me fait triper, c'est les collaborations, surtout les collaborations au niveau des assemblages de bières barriquées. Ouais. Mais c'est ça, nous autres, on est souvent en communication avec 11 Comtés, Mathieu là-bas, puis toute l'équipe. Ils nous ont beaucoup supportés dans le développement de la microbrasserie. Ils sont tout le temps là à répondre à nos questions. On va 2-3 fois la même question, parce que je ne me rappelle plus, je leur ai demandé, puis jamais sans problème. Ils sont toujours disponibles. Microbrasserie Quaticook, on a plus eu des discussions avec eux. On n'a pas encore travaillé ensemble. C'est sûr que c'est toutes des... Je pense qu'il n'y a pas de compétition au niveau de la microbrasserie. À date, comment le marché y est fait, c'est plus des opportunités de collaboration, de travail d'équipe. Puis c'est sûr, nous autres, on est vraiment ouverts à travailler avec les gens ici. Ça, on connaît bien aussi
les gars de Canton Brasse. Fait que je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'opportunités de faire du travail ensemble puis de promouvoir la région. Au niveau touristique, genre la route des bières de l'Est du Québec, pas de l'Est du Québec, la route des bières des cantons de l'Est. Je pense que c'est en travaillant ensemble qu'on va pouvoir faire connaître les produits. Je connais pas un gars ou une fille qui tripe sa microbrasserie qui dit « Ah, moi j'en achète juste ça ». Il y a juste une sorte, c'est la meilleure, j'en achète pas d'autres. C'est rare. Ça. C'est pour quand la bière avec de la crème glacée? La bière avec la crème glacée, sur place, ça ici, si le resto, il nous laisse ouvrir le restaurant, c'est sûr, un flotteur de stout avec de la bière, là, ça va être pas pire. Là. Mais j'avoue, on va avoir une idée de faire une bière au lieu de mettre du lactose dedans, on va mettre direct de la crème à la glace, là, on ne sait jamais. Là. Vous vous lancez en pleine pandémie, OK? C'est quoi les conseils pour vous donner aux gens qui se lancent en pleine pandémie? Parce que cette année, je pense déjà qu'il y a 7 permis qui sortent pour 2021 déjà, qui s'en viennent. Mais vous, c'est quoi vos conseils pour vous donner à quelqu'un qui dit, écoute, c'est le moment de se lancer, il y a des façons de le faire, des affaires que vous avez appris, des erreurs, des affaires que vous pouvez conseiller aux gens qui veulent se lancer à ça? Essayez de ne pas trop stresser. Ah non? on est un service essentiel. Puis je pense essayer de plus se fier à sa créativité puis notre capacité de résolution de problèmes. Puis justement, si on se sent dépourvu, d'aller chercher de l'aide avec justement les autres brasseurs des autres microbrasseries qui sont toujours disponibles pour pister le monde un peu. C'est sûr, en ce moment, il faut vraiment, je pense, le pub, c'est pas ça qui va marcher pour la prochaine année, mais on va espérer cet été. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec du jus de coude un peu. Là. Nous autres, on canne à mitaine avec une canneuse canular. Il y a beaucoup de produits qui sont pas tant dispendieux, qui sont pas automatisés. Puis que oui, ça prend de la job, ça prend des amis pour faire que les projets avancent. Je pense qu'il y a travailler fort puis pas trop stresser puis essayer de passer au travers avec une attitude positive. Je pense que c'est un des plus gros morceaux parce que quand on désespère puis que l'anxiété prend le dessus, c'est là qu'on est bloqué puis qu'on n'avance plus, peu importe comment les opportunités qui se présentent. Chose, par exemple, on a l'avantage de... Oui. Les erreurs que vous avez faites que vous dites aux gens de ne pas le faire, de ne pas avoir stressé. Peut-être aller vite sur des moves d'acquisition d'équipement, mettons. Des fois, on est allé un peu plus vite. On n'avait pas les partenaires, finalement, qui étaient prêts pour nous backer. Puis, on a perdu des cash down. Mettons, on avait essayé à un moment donné d'acheter de l'ancien équipement je pense que c'est le loup rouge ou quoi de même. En tout cas, on avait mis un cash down sur l'équipement. Puis, après ça, justement, les partenaires n'ont pas suivi avec le projet. Puis, on se retrouve à perdre de l'argent. Mais encore là, c'est des opportunités d'apprentissage. Là. On est encore en train de passer de la bière. On est en train d'avoir du fun. Je ne sais pas si c'est des erreurs, c'est des erreurs majeures là, pour l'instant. Les autres, je pense que c'est se faire confiance et essayer. C'est plus important que de se taler. C'est comment la grosseur de votre brasserie? La grosseur? Hectolitre, par année? Oui, en hectolitres, je pense qu'à pleine capacité, on serait capable de runner à 900 hectolitres par année. Okay. Là, on roule à vraiment, vraiment moins que ça parce qu'on est en apprentissage avec le système. On va switcher le système. Il y a beaucoup d'aménagements qui se font dans la brasserie pour essayer d'optimiser la façon qu'on travaille. Mais justement, ça, je pense que ça serait possible de sortir du 900 hectolitres. Là. Excellent. Puis c'est quoi qui s'en vient comme projet dans pas long? Vraiment partir plus de fermentation mixte. Là, dans les projets qu'on veut faire, j'aimerais ça que cet été, réussir à sortir de la Berliner Weiss traditionnelle, brasser dans le fond Escarpment Laboratories à Guelph, en Ontario. Eux autres, qui ont isolé de bouteilles qui ont 40-60 ans, 2 souches de brettes qui ont l'air d'être, vraiment des super beaux produits. Puis je pense que c'est quelque chose qui n'y a pas tant au Québec encore des Berliner Weiss traditionnels. Le monde sont gros d'un Keto Sour. Puis personnellement, je suis plus intéressé par de la longue fermentation lente, laisser la bière se développer comme qu'elle peut le faire. Okay. Il y a ça. Il y a aussi, justement, c'est une semi-collaboration. On a eu, ça va être plus l'automne que ça va sortir, mais on a fait une bière cidrifiée avec justement du jus du Gros-Pierre à Compton.
Okay. Ils avaient gardé 500 litres de son meilleur jus de l'an passé, puis on a fait une bière moitié saison, moitié jus de pomme, qui est en train de vieillir en barrique là, en ce moment de vin rouge. Wow, OK, ça va être intéressant à goûter à ça. Ah ouais, non, j'ai bien hâte de voir pétillant et tout, là, parce que là, en ce moment, je pense que c'est pas des barils de spiritueux, mais tu l'ouvres, ça sent le Jack Daniels. Il y a vraiment, ça rappelle un peu les drinks avec du jus de pomme, mettons, puis du whisky, mais ça goûte la saison, ça goûte les pommes. Je pense que c'est un produit qui va être super intéressant. Il y a d'autres brasseries comme peut-être Caribou, Piché ou 11 Comté qui avaient fait des produits cidrifiés qui étaient vraiment super intéressants. Puis je pense que ça va être une façon de faire rayonner la communauté ici, des producteurs, que ce soit maraîchers ou tout. On travaille aussi beaucoup avec la cidrerie de Compton. Je pense que c'est Jimmy. Là-bas, justement, lui, avec la ferme familiale, il sort beaucoup de produits super intéressants. Puis on va travailler en partenariat pour essayer de valoriser justement les résidus de sa production. Je sais qu'il presse beaucoup de sortes de fruits. Puis nous autres, on va justement mettre l'accent sur faire vieillir de la bière saison, sur les différentes presses, mettons, de cassis. Je sais qu'ils ont des kiwis. Il y a plein de petits fruits qui sont indigènes ici. On va essayer de sourcer justement la majorité de nos produits le plus proche possible. Là. Une des choses justement qui nous tient beaucoup à cœur, c'est justement d'essayer de sourcer local. Cette année, on a fait pousser avec la ferme Phil Mardeau, qui sont à Quaticook, de l'orge brassicole sur la ferme Maxime Savage, à sa famille. Inomalt, ils nous ont malté ça. Puis là, on a commencé à sortir les premières bières, les premières batches de bières qui sont moitié le Pils moderne de Inomalt, puis moitié notre Pils qui est sorti plus traditionnel, fait qu'un peu moins transformé. Fait que on va chercher aussi à s'approprier justement les différents produits qui sont faits au Québec pour arrêter d'acheter, Québec-Canada, et essayer de ne pas acheter des trucs de l'étranger autant que possible. On s'entend, les IPA vont quand même rester avec des houblons américains et néo-zélandais, c'est inévitable. Puis je pense qu'on veut quand même faire de quoi qu'on a le goût de boire aussi. Là. Les IPA, juste avec des houblons québécois, c'est pas la même chose. Je pense pas que c'est ça que le marché recherche non plus. Là. Non, puis c'est déjà tout vendu pas mal. Moi, je connais du monde qui font le houblon au BC, puis tout ça. Il s'est vendu pendant 3 ans en avance, ces affaires-là. Ce qui est biologique, c'est vraiment très en avance. Écoute, merci beaucoup encore pour ton temps. J'ai bien hâte de la Quaticook. Moi, ma femme, une Sherbrooke, souvent, je passe dans le coin, je disais vous voir. Puis merci encore pour votre temps, puis on se parle dans le ballon. Ben, merci beaucoup de l'opportunité. C'est vraiment un plaisir. J'ai hâte que tu puisses venir te déplacer puis boire de la bière sur place. C'est sûr, justement, on va s'assurer d'avoir beaucoup de lignes de fût avec des choses exclusives, vraiment du pub, des trucs sour, des trucs funky. On va vous attendre. Excellent. Merci beaucoup. Merci. Ciao.